à tous, je vous ai manqué? Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle chaîne parallèle. Le but est de prendre un thème et de le traiter en parallèle de plusieurs œuvres. C'est pourquoi cette chaîne pourra parler aussi bien de théâtre, de jeux vidéo, de cinéma, de séries, de livres, de musique. J'avais un petit peu envie de faire autre chose que ne parler que de théâtre comme j'avais fait avec Virlang. Donc voilà, maintenant que vous avez le concept de base, j'espère que vous allez apprécier cette chaîne et son contenu. Ce format comme il se doit, j'avais envie de vous parler d'un jeu qui me parle énormément. Aujourd'hui on parle de Persona, et ceux qui me connaissent savent à quel point je voue un culte à cette série. Mais trêve de plaisanterie, c'est quoi Persona? Shin Megami Tensei Persona, qu'on va appeler Persona pour faire plus court, est une série de jeux vidéo japonais développée par Atlus. Dans chaque opus, tu devras diriger un ado silencieux qui arrive dans une nouvelle ville et donc dans un nouveau lycée. Alors que tu découvres tranquillement ton nouvel environnement, des choses étranges voire surnaturelles se passent. Te voilà alors, toi et ta nouvelle bande de potes, embarqués dans une aventure mouvementée en tant que combattant des temps modernes. Sur le principe, Persona est un RPG japonais classique. Le RPG, ou Role Playing Game, est un type de jeu vidéo inspiré des codes et principes du jeu de rôle sur table. Le joueur y incarne un personnage suivi de ses compagnons qu'il devra guider au fil d'une quête. Mais dans les faits, Persona se partage entre des phases d'interaction sociale, soulignant les écueils de la vie adolescente, et des phases plus convenues, d'aventure et de combat dans un monde fantasmé. Grâce au dialogue mis en place entre ces phases de jeu, la série des Persona arrive à nous parler très intelligemment de sujets délicats et sensibles, tels que le deuil, le harcèlement sexuel et moral, l'isolement social, la corruption, ou encore la sexualité. Mais toujours avec un ton juste et mesuré. Mais surtout, la série parle d'un thème récurrent qui est d'ailleurs présent dans son nom, j'ai nommé le masque social, c'est-à-dire la persona. Mais qu'est-ce que c'est, la persona? On va se charger de découvrir ça ensemble. Pour faire simple, c'est un concept introduit par le psychiatre Carl Gustav Jung, qui l'utilise pour représenter nos changements comportementaux lors de nos interactions en société. Il va même reprendre le mot persona, venant du latin personare, et signifiant parler à travers, qui désigne des masques utilisés par les acteurs de théâtre dans l'Antiquité. Jung le reprendra pour désigner la part de la personnalité qui organise le rapport de l'individu à la société. En gros, on porte tous un masque pour répondre aux exigences de nos relations et de la société en général. Ça vous est certainement déjà arrivé, plus ou moins inconsciemment, de changer de comportement dans des environnements étrangers ou avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est ça, la persona. Mais ce n'est pas tout et c'est là où il faut s'accrocher parce que ces personas que tu vas habilement porter en société, un petit peu comme si tu jonglais avec, littéralement, afin de satisfaire telle ou telle personne, tu le sais pas encore, mais c'est pas si safe que ça. Ben oui, parce que inconsciemment, ton moi, c'est-à-dire ton instance psychique qui va faire en sorte de contrôler tes exigences en fonction de ta personnalité, on dira bien merci à Freud pour ça, elle va te conduire à plus savoir qui tu es réellement. En vrai, tu te perds, vraiment. Non, parce que comme ça paraît un peu extrême, mais même si la persona est une métaphore, faut avouer qu'à force de falsifier les actes qui nous déterminent, on ne sait plus trop ce qui nous est propre. Une fois qu'on est un peu perdu, la persona devient une image fantasmée de nous-mêmes, de ce qu'on voudrait faire croire, et dans le pire des cas, usurpe notre vraie identité au profit de ce masque social. Idéalement, il faut donc accepter cette part qui vit en toi, sans pour autant la laisser prendre un contrôle entier de ta personnalité. Pour vous donner un exemple concret, je vais vous parler de Henry Jekyll. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est l'un des personnages du roman L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, publié par Robert Louis Stevenson en 1886. Dans le roman, on va suivre le Dr Jekyll, renommé, charismatique, bien sous tout rapport, qui possède un goût prononcé pour le vice et les actes morbides. Ce cher docteur, balancé entre son bon côté et sa fascination pour la noirceur, la mort, va tout naturellement décider, comme tout bon scientifique qu'il est, de séparer ni plus ni moins son âme en deux. Pour cela, il va se fabriquer une sorte de potion magique qui va isoler le bon Dr Jekyll et son côté plus discutable, nourri de pulsions, qu'il nommera Monsieur Hyde. Donc on est d'accord, il va décider de préférer sa persona, qui est un petit peu plus apte aux normes sociales, à sa vraie personnalité, et c'est pour ça qu'il va cacher Mr Hyde, et d'ailleurs, en anglais, Hyde signifie cacher. En se prenant comme véritable cobaye, il va devenir une image fantasmée de lui-même. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il n'y a pas deux altérités. Jekyll et Hyde et Jekyll, ils sont tous les deux une part entière de la personnalité du docteur et ne peuvent exister l'un sans l'autre. Alors que le docteur souffre de plus en plus lorsqu'il se transforme en Hyde, ce dernier apparaît petit à petit comme un masque permanent dont il ne peut plus se séparer comme il le veut. Finalement, Monsieur Hyde prendra possession du corps du docteur Jekyll au moment où ce dernier pensait pouvoir tout contrôler, pour le conduire vers leur mort et aussi vers l'affirmation que l'expérience est clairement un échec.
Au niveau du contexte d'écriture du roman, parce que c'est quand même très important d'aller piocher un peu de ce côté-là pour savoir les influences d'écriture, il faut savoir qu'on est au 19e siècle, qu'on vit dans une Angleterre codifiée et rigide qui ne jure que par les classes sociales et le bien-pensant de l'époque. Ça semble donc complètement logique que Dr. Jekyll veuille annihiler cette partie de lui qui est Hyde. Sauf que Jekyll c'est Hyde et Hyde c'est Jekyll. Donc en fait le docteur se combat lui-même, tout ça parce qu'il veut préférer sa persona, ce qu'il va montrer aux autres, à sa personnalité première. Tout le monde possède une part d'ombre, et c'est parce que Jekyll en a honte qu'il décide de la supprimer. Il préfère porter un masque social qui ne blessera personne. Ce qui lui arrivera par la suite révélera bien qu'il est devenu sa propre victime. Mais la question peut rester en suspens. Doit-on cacher ses parts d'ombre ou vivre avec ? Mais il y a possibilité de se servir de sa persona et de ne pas la laisser nous contrôler entièrement. C'est ce qu'on va retrouver avec la comédie de 1994, The Mask, avec Jim Carrey et Cameron Diaz, que vous avez tous probablement déjà vu. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. Dans le film, on suit le personnage principal, Stanley Ipkiss, joué par Jim Carrey. Maladroit, timide, discret et fan de cartoon, qui va un beau jour trouver un masque qui lui donnera des pouvoirs extraordinaires. Ce masque exagérera sa personnalité, le transformant en un personnage loufoque, miroir de ses désirs et fantasmes cachés. Invincible, sûr de lui, plein de ressources et qui ne fait pas vraiment dans la dentelle. Il faut aussi savoir que The Mask est un comics à la base, publié par Dark Horse Comics à partir de 1987. Comme dans le film, on va retrouver l'idée d'un personnage un peu médiocre, souvent seul, qui va trouver un masque d'une manière ou d'une autre qui va lui conférer des pouvoirs absolus. Néanmoins, contrairement au film qui a choisi une ambiance familiale plus légère, les comics se montrent eux plus violents et sinistres, n'hésitant pas à transformer la plupart des porteurs en anti-héros extrêmement violents et cruels. Le masque a des capacités illimitées. Le gars, il est tellement omnipotent qu'il peut remonter le temps. Ouais, en mode docteur des familles. Tout le long du film, on voit Ipkiss empêtré dans sa persona d'homme mesuré et discret, se battre contre son ras-le-bol de passer inaperçu et de n'être clairement pas respecté par les autres. Ici, on a une véritable illustration du faire bonne figure, en portant un masque, en portant une persona adaptée à ce que la société est prête à voir de nous. Persona dont ce dernier se libérera en mettant un masque. On constate que Ipkiss galère à enlever le masque. Il souffre, parce que quand il doit l'enlever, ça signifie sûrement pour lui qu'il doit retourner à sa personnalité première, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a quand même un certain contrôle quand il a le masque, contrairement à Dr. Jekyll quand il devient Hyde, il ne se souvient plus du tout de qui il est, parce que justement, Stanley portant le masque, il va quand même aller voir son garagiste pour lui demander de réparer plus vite sa voiture, il va en profiter pour séduire son love interest, et il va même dire à sa proprio qu'elle l'embête, et puis chambrer ses collègues, bon bref. En tout cas, il a un vrai contrôle, quand même, sur lui-même. Autant la représentation d'Ipkiss est si cliché qu'il en devient légèrement ridicule ou ringard, autant celle du masque est extrême, rocambolesque et dépasse toutes les limites, le faisant presque passer pour un héros. Ainsi, vu que les deux sont représentés différemment, on assiste à un changement de comportement envers l'un ou l'autre de la part des autres personnages, ce que l'on va pouvoir voir dans différentes scènes du film. Le masque reste une entité à moitié contrôlable. Pourtant, quand Ipkiss le porte, il a à moitié conscience de ce qu'il fait aussi, comme on l'a dit. Il va essayer de l'enlever, il se rappelle des événements passés. Mais est-ce que le masque, ce serait pas vraiment ce qu'il veut être, ou même ce qu'il est déjà, mais qu'il ne peut pas montrer à la société ? Après, à la fin du film, il va devoir s'en séparer, il comprend que c'est quand même relativement dangereux. En plus, il sait pas s'il faut vraiment montrer cette partie-là de lui-même. Et enfin, petit happy ending des comédies américaines, il a quand même trouvé une personne qui le préfère lui à son masque. Avec les deux exemples dont on a parlé, on voit un petit peu quand même que les personnages subissent l'impact de leur persona, que ce soit avec Dr. Jekyll et Hyde qui finalement va en mourir, et avec Ipkiss qui se met en danger soi-même mais aussi les autres, il n'y a pas vraiment un contrôle absolu. Par contre, avec Persona, le jeu, on a vraiment une maîtrise de nos personas, de l'entité qui sort de notre tête pour aller combattre comme des Pokémon, gagner des niveaux, faire des combats et combattre le mal. Donc je m'explique. Comme on l'a vu, une persona c'est l'image d'un masque que tu portes en société et tu as un risque de ne plus trop savoir qui tu es tant ton image est moulée dans celle des attentes des autres et des conventions sociales. Dans Persona, le jeu, c'est en combattant une ombre de toi-même que tu vas apprendre à t'accepter entièrement et ainsi débloquer le pouvoir de la persona. Mais alors attention, dans le jeu, les personas sont des armes, des entités matérialisées par la personnalité des héros que tu peux manipuler et on va pas se mentir, c'est super classe.
Mais métaphoriquement, en acceptant en entier toutes les facettes de ta personnalité, tu découvres un pouvoir de connaissance de toi et tu sais ainsi t'en servir et non pas y être soumis. Ainsi, ta persona nouvellement découverte te servira aussi bien à combattre qu'à te soigner toi et ton équipe. Mais cette dernière aura aussi d'autres utilisations. Dans le jeu, tu vas développer des relations sociales et afin de leur faire gravir un échelon, symboliquement, il va falloir que tu t'équipes de la bonne façon de penser. Dans le jeu, ça se traduit par le fait de porter la bonne persona. Mais t'as du beau parce que franchement ton personnage c'est quand même un très bon acteur et en plus de ça il a une particularité assez flippante d'attirer tout le monde vers lui. Bon, ça se travaille après, il va falloir bosser tes attributs, hein, attention. Mais ce que je veux te dire c'est que ton persona te sert aussi bien en combat, à combattre, que dans la vie de tous les jours, en relation sociale, voilà. Parce que c'est intrinsèquement lié et dans le monde de Persona, les choix, ça a un impact direct sur l'histoire. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous met dans la peau d'un adolescent. Ce choix nous permet d'avoir une autre vision du monde et fait écho à une recherche même de notre place dans la société. Et ce thème de chercher sa place, c'est très important dans Persona, car la plupart du temps, c'est justement contre la société que les héros se battent. Le monde adulte est majoritairement vu comme un monde composé d'égoïstes malfaisants et impulsifs qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. C'est dans ce climat relativement sombre que notre personnage doit évoluer et prendre des décisions. Cette situation exacerbée dans le dernier opus ira jusqu'à faire transformer les personnages en justiciers masqués, afin de défendre leurs convictions. En manipulant véritablement tes personas et changeant de masque aussi littéralement que possible, c'est toi qui as le pouvoir. D'ailleurs, cet éveil de persona est représenté de différentes manières dans les jeux, chacune de ces représentations amenant une symbolique particulière. On pourra citer par exemple l'acte de se servir d'un invoker, une sorte de pistolet qui fait sortir la persona de notre tête, ou bien de briser une carte de tarot, ou encore plus récemment d'arracher un masque. De toute manière, les personas manipulés apparaissent comme une force positive contre les ombres qui nous attaquent régulièrement. Force que tu peux enfin contrôler et utiliser, et c'est là la grande différence avec les deux autres œuvres dont on a parlé précédemment. C'est qu'avec les entités que l'on contrôle dans Persona, après les avoir acceptées, on obtient une base de connaissances qui nous aide à gravir des échelons avec les autres et avec nous-mêmes. En conclusion, les trois œuvres dont nous avons parlé dans cet épisode nous dépeignent toutes trois une facette intéressante du traitement de la persona et nous montrent l'universalité de l'idée de masque social. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que même si les œuvres ne sont pas issues de la même époque, elles donnent finalement des visions assez proches du thème qui nous intéresse. Néanmoins, la série des Persona arrive à intégrer entièrement le concept à son univers, et même plus, à baser ses mécaniques de jeu sur cette même idée. En effet, la persona dans le jeu est tantôt utilisée sous sa forme de métaphore sociale, tantôt comme force destructrice issue de la personnalité des protagonistes. Force obtenue lors d'un événement marquant, obligeant ces derniers à prendre conscience de la différence entre leur comportement et leurs convictions profondes. Nous remarquerons que lors de l'aventure, les personas évoluent et gagnent en puissance, au fur et à mesure que les personnages prennent conscience d'eux-mêmes et s'assument pleinement. Finalement, le masque social, et contrairement aux deux œuvres présentées précédemment, est traité de manière positive. Cette série montre aux joueurs de manière active, de par ses mécaniques et sa narration, que la prise de conscience de l'existence du masque social, le sortant ainsi du domaine de l'inconscient, débloque une meilleure connaissance de soi. Connaissance permettant de mieux s'assumer en tant que personne, mais aussi et surtout de s'assumer en tant que membre de la société, et rejoint en cela la définition première de la persona par Jung. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur le masque social. Vous pouvez toujours aller voir dans la barre d'infos, je vous ai mis quelques-unes de mes recherches. Moi, j'étais super contente de faire cet épisode et je vous retrouve pour un prochain. Voilà, salut! Dum 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 dum.